Favorable à la 45, si vitale pour l'avenir des Stéphanois. Monsieur Amos, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, je vois que vous êtes tous en phase d'endormissement, alors je vais vous faire rêver. Imaginez, les chaleurs sont revenues, vous descendez sur la côte d'Azur, les vacances sont là, vous commencez à entendre les cigales à la hauteur de Valence. Honnêtement, c'est pas avec vous que j'ai envie de rêver de ça, hein, monsieur Amos. Vrai. Et là, sur votre gauche, vous apercevez le centre historique de Valence, la cathédrale, les grands boulevards, le parc Jouvet. Et c'est là que le rêve s'arrête en fait, parce que si vous avez le temps de les apercevoir, c'est que vous êtes coincé dans les bouchons depuis 1 heure et que ce ne sont pas les cigales que vous entendez, mais les klaxons effrénés des conducteurs excédés. Vous êtes sur l'autoroute A7 qui coupe la ville de Son-Rhône depuis 63 et qui voit passer 180 000 véhicules jour l'été, 2 fois plus que la 47 que vous vouliez doubler. La ville de Vienne a eu plus de chance puisqu'elle était dans la même situation et elle a eu la chance de bénéficier d'une déviation en 74. La même année, le contournement de Valence a été envisagé avec le doublement du contournement existant. Tout avait été prévu, pont, foncier. Malheureusement, ce projet d'A749 est tombé à l'eau. En fait, il a été adopté en 92 mais n'a jamais été mis en œuvre par l'ASF. Le rapport de la Cour régionale des comptes, là, il s'est penché sur la situation de Valence et pointe la perte d'attractivité de la ville. La population diminue depuis les années 70, alors que la population de la Drôme augmente. Parmi les multiples raisons de cette perte d'attractivité figure en bonne place cette saignée autoroutière. C'est l'axe le plus congestionné de France. Ça génère donc pollution atmosphérique, sonore, visuelle, j'en passe. D'ailleurs, si vous empruntez la Via Rona, à cet endroit-là, vous aurez la joie de pédaler à côté des 38 tonnes en respirant les effluves d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, pour les écolos à ne pas confondre avec le CO2. Nous vous proposons donc de relancer ce projet, autofinancé par les péages, grâce à un investissement plus consensuel et 3 fois moins cher que la 45, en inscrivant logiquement un tiers du budget que vous aviez débloqué en autorisation de programme. Je suis sûr que votre vice-président au tourisme, le maire de Valence, sera vous convaincre. Alors, juste sur ces différents sujets.